Bonjour tout le monde, mon nom est Christine Richard, directrice générale de l'Association des jeunes bègues du Québec. Cette association vise à sensibiliser la population, promouvoir, outiller les jeunes personnes qui bégayent et leur donner aussi des activités afin qu'ils puissent sociabiliser ensemble et ainsi développer un sentiment d'appartenance. Je m'appelle Laurie Levesque, je suis orthophoniste et également présidente du conseil d'administration de l'Association des jeunes bègues du Québec. Le bégaiement est héréditaire. Vrai. En fait, plusieurs jeunes personnes qui bégayent vont avoir dans leur famille proche d'autres personnes qui bégayent. Une personne gênée ou ayant des problèmes affectifs a de plus grandes chances de bégayer. Faux. En fait, bégayer est une chose vraiment démocratique, puisqu'il n'y a pas de profil type de jeunes qui bégayent. Ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou encore avec le profil socio-économique. Un enfant qui naît bègue le reste toute sa vie. Faux. En fait, il y a environ 75% des enfants qui vont présenter un bégaiement à l'âge préscolaire qui vont arrêter de bégayer. Ça s'explique par deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une phase qu'on appelle le bégaiement transitoire, qui est une phase normale dans le développement du langage, qui s'explique par la complexification des phrases entre l'âge de 3 et 4 ans. Et les enfants vont récupérer naturellement, sans intervention en orthophonie, et ils vont complètement arrêter de bégayer. En général, les études démontrent que cette phase-là va durer entre 0 et 6 mois. Les enfants qui vont présenter un bégaiement encore à l'âge scolaire vont fort probablement bégayer toute leur vie. À partir de cet âge-là, si on présente un bégaiement, il y a des interventions en orthophonie qui vont aider les enfants à mieux contrôler leur bégaiement, à mieux l'accepter également, à mieux vivre avec leur bégaiement, mais en règle générale, les enfants qui vont encore présenter un bégaiement à l'âge scolaire vont conserver leur bégaiement toute leur vie. Il y a plus d'enfants qui bégayent que d'adultes. Vrai. En fait, on est à 5 à 10 % à travers le Québec de jeunes qui bégayent contre 1 % d'adultes. Il y a approximativement 55 000 jeunes au Québec qui bégayent. Le bégaiement se définit par la répétition des mots. Vrai et faux. Oui, c'est vrai que ça se définit par la répétition des mots, mais ça peut aussi se définir de certaines façons. Entre autres par la prolongation de certaines syllabes ou par des prononciations saccadées ou par répétition. En fait, il y a presque autant de façons de bégayer qu'il y a de jeunes qui bégayent. Le bégaiement est vraiment démocratique. Il ne dépend pas des parents, il ne dépend pas de la condition socio-économique, il ne dépend pas non plus de l'intelligence de l'enfant. Les réactions de l'environnement ne sont jamais la cause du bégaiement. Par contre, les réactions que l'environnement va avoir face au bégaiement d'un enfant, donc ici on parle des parents, on parle de l'école, du milieu de garde quand les enfants sont à l'âge préscolaire, ces réactions-là vont avoir un impact très important sur comment le bégaiement va se développer parce que, en fait, quand on ne laisse pas la place à l'enfant de s'exprimer, qu'on n'utilise pas des bonnes stratégies de communication, ça peut mettre une pression sur le système de parole de l'enfant et ça peut augmenter la sévérité du bégaiement. Donc, c'est très important de respecter les tours de parole, de laisser le temps à l'enfant de s'exprimer avec un débit de parole un peu plus lent quand on s'exprime à l'enfant et surtout ne pas commenter sa parole en lui disant des commentaires du genre « prends ton temps, respire, relax ». C'est des commentaires qui sont toujours faits de manière bienveillante, qui ont toujours un objectif d'aider l'enfant, mais en fait, ça peut avoir l'effet inverse. Tous les jeunes qui bégayent ont été au moins une fois dans leur vie victimes de harcèlement scolaire. C'est faux!
Par contre, on peut quand même dire qu'il y a approximativement 25%, soit le quart des jeunes qui bégayent, qui ont été victimes un jour ou l'autre d'intimidation scolaire. Pour cette raison, nous avons décidé de vous outiller, les professeurs et les professionnels de l'enseignement. Comment? On a développé un outil qui s'appelle Tom et les super différents. Qu'est-ce que c'est? C'est un manuel pédagogique avec un cahier pédagogique rattaché qui a été financé par le ministère de la Famille et conçu à l'aide d'orthophonistes chevronnés. Et dans ce manuel-là, ce que vous allez pouvoir apprendre, c'est comment sensibiliser les jeunes, comment parler du bégaiement, mais pas seulement du bégaiement, de toutes les causes de l'intimidation scolaire à vos jeunes, et ça va vous outiller et outiller les jeunes pour contrer cette fameuse intimidation scolaire. En effet, il y a quelques contextes qui vont augmenter le bégaiement. Il y a également des contextes qui sont facilitants pour la parole de l'enfant où on verra en général pratiquement pas de bégaiement. On pense entre autres à chanter, chuchoter, réciter des séries automatiques comme les chiffres, comme l'alphabet, réciter des petites comptines. Donc ça, c'est des contextes qu'on appelle facilitant pour la parole de l'enfant. Ce qui explique que dans ces contextes-là, l'enfant ne bégaye pas, c'est que en fait, il va utiliser une autre sphère de son cerveau pour produire ces énoncés-là. Donc, c'est pas le même chemin qui est pris dans le cerveau pour chanter que pour parler. Il est certain que lorsqu'un jeune doit prendre la parole devant le public, dans un court laps de temps donné, qu'il se fait couper la parole, que la personne avec qui il parle a l'air un peu à côté, à ne pas trop l'écouter, ou qu'elle fronce les sourcils en se demandant qu'est-ce qu'il veut dire vraiment. Ce sont tous des choses qui rendent vraiment mal à l'aise. Autre chose, ça peut être des exposés oraux. C'est très difficile pour un jeune qui bégaye. Ça peut aussi être un simple geste comme parler au téléphone. Il y a en fait tellement d'enjeux face au bégaiement. Mais qu'est-ce qui différencie vraiment le jeune qui bégaye de l'adulte qui bégaye? En fait, tout ce que je viens de vous nommer, l'adulte qui bégaye aussi peut vivre toutes les mêmes spécificités. Par contre, le jeune qui bégaye est en train de construire sa vie, de construire son identité, de se faire des amis, de voir comment il peut interagir au sein d'une communauté. Alors, imaginez comment ça peut être encore plus difficile lorsque ce jeune bégaye. D'où l'importance de pouvoir le faire suivre par un professionnel de l'orthophonie et du langage. Parce qu'avec ce professionnel-là, il va pouvoir apprendre que même s'il est un jeune qui bégaye, il n'est pas seulement ça, il n'est pas un bègue, il est un individu à part entière avec des hobbies, des passe-temps, des points forts, des points faibles et le fait aussi qu'il bégaye le définit parmi tant d'autres choses. Et c'est avec ça que le professionnel de l'orthophonie va travailler. Comme enseignant, le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à un élève qui bégaye, c'est de créer un environnement où il va être à l'aise de s'exprimer malgré son bégaiement. Donc, ça passe par deux volets. Il faut que l'enfant soit à l'aise de s'exprimer avec vous comme enseignant et il faut qu'il soit à l'aise de s'exprimer face aux réactions de ses pairs également dans la classe. Ce que j'aime suggérer aux enseignants, c'est également d'ouvrir la discussion avec les élèves qui bégayent, à savoir s'il y a certaines adaptations qu'ils aimeraient dans la classe, dans les modalités d'évaluation. Donc, quand on pense, entre autres, aux présentations orales, ce qu'on peut proposer à l'enfant, ça serait, par exemple, de faire sa présentation orale devant un plus petit groupe d'élèves ou de la faire seulement devant l'enseignant pendant une récréation, par exemple, ou pendant leur petit dîner. C'est super important qu'au niveau des critères d'évaluation, l'élève ne soit pas discriminé en regard de son bégaiement. Donc, c'est important d'évaluer le contenu de la présentation et de ne pas faire perdre de points à l'élève en raison de son bégaiement.
c'est une des choses qui est très, très importante à considérer et je vous invite même à en discuter avec l'élève pour le rassurer par rapport à ces éléments-là. Au niveau de la lecture à voix haute, c'est sûr que ça peut être un contexte qui stresse énormément les enfants qui bégaient. Donc, en général, ce qu'on va recommander en orthophonie, c'est de ne pas obliger un enfant qui bégait à lire à voix haute devant la classe. S'il le souhaite, il n'y a absolument aucun problème à ce que l'enfant le fasse, mais c'est ça, on essaye de ne pas l'obliger à le faire s'il ne le veut pas. On essaie également d'éviter les questions surprises, donc on encourage l'enfant à participer en classe. Par contre, on aimerait que ça vienne de lui et pas en le pointant, là, donc en lui posant une question directement, en l'interpellant par son nom. Il y a une des choses qui est très, très, très importante quand vous avez un élève qui bégaye dans votre classe. C'est très important de discuter avec l'élève, à savoir si cet élève-là souhaiterait qu'on explique le bégaiement à ses pairs. Souvent, les moqueries des enfants vont provenir de l'ignorance face à une différence. Donc, si on est capable d'expliquer aux enfants de la classe que c'est le bégaiement, en règle générale, on est capable d'éviter beaucoup de situations qui seraient pas agréables pour l'enfant qui bégaye. Par contre, il y a certains enfants qui bégayent qui vont préférer là, qu'on ne mette pas l'emphase sur leur bégaiement puis qui vont souhaiter qu'on l'aborde pas en fait avec leurs collègues de classe. Donc, c'est vraiment important d'ouvrir la discussion avec l'élève qui bégaye. C'est lui qui va être en mesure de nous dire s'il souhaite ou non que ça soit abordé. Certains enfants qui bégayent qui vont avoir un bégaiement très important, mais pour qui en fait, les impacts fonctionnels vont être quasi nuls, pour qui il n'y aura aucune adaptation à faire dans votre classe. Et ça se peut qu'à l'inverse, vous ayez un enfant qui bégait presque pas, mais que l'impact fonctionnel de son bégaiement soit, lui, très, très, très important et que son estime en soit affectée. Donc, c'est très important de ne pas juger des adaptations à faire en fonction de ce que vous observez du bégaiement. Je vous encourage à discuter avec lui, c'est le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui va lui convenir et en fait d'en faire votre allié dans la classe. Maintenant que vous en savez beaucoup plus au sujet du bégaiement, je vous rappelle que nous avons mis sur pied un manuel pédagogique avec un cahier pédagogique qui s'y rattache juste pour vous, les professeurs et les professionnels de l'enseignement, et c'est tout à fait gratuit. Vous l'avez version électronique sur notre site web, donc ajbq.qc.ca. Vous l'avez aussi format papier qu'il nous fera plaisir de vous transmettre puisque vous pourrez à ce moment-là le transmettre à vos élèves aussi. Et ce dont on parle, c'est du bégaiement, mais de toutes les caractéristiques de la neurodiversité. Comment le fait de rire, ça peut nuire à quelqu'un et le rendre malheureux et comment on peut travailler différemment, tout le monde ensemble, pour une école harmonieuse et épanouie. C'est intéressant. Ben oui, j'en apprends. Je vous sensibilise. Puis en plus, j'en apprends encore plus au montage. Ah oui, c'est ça. Vraiment rentré